a aussi la fonction de ne pas déranger. Alors, ne pas déranger, c'est très spécial. Ne pas déranger. Donc, lorsque la fonction ne pas déranger est activée, une icône de croissant de lune apparaît sur la barre d'état. Donc, c'est ça. Pouf. Donc, c'est ce fameux ne pas déranger qui est activé. On les active. Alors, manuellement. Donc, si on dit par horaire. Donc, exemple, on dit par exemple, de 20h à 22h. Par exemple, l'heure de silence. Autoriser les appels de tout le monde, de tous les contacts, de personnes, de tout le monde. C'est à vous de décider. Alors les appels répétés, si cette option est activée, que la personne vous appelle via FaceTime une deuxième fois dans 3 minutes, l'appel ne sera pas silencieux. Et vous coupez. Ça veut dire que là, il n'y a vraiment rien qui se passe. Donc, coupez le son, toujours. Donc ça veut dire que là, il ne se passe strictement rien. Là, de 20h, donc avec ces options activées, de 20h à 22h, on vous appelle, on vous donne des SMS, peu importe tout ce qui se passe, si vous n'entendez rien du tout. C'est la fonction de ne pas déranger. Donc ça peut être pratique quand vous êtes en réunion, vous dites voilà, moi j'ai une réunion prévue. Exemple où je suis au cinéma, exemple, je sais pas moi, de 20h, donc exemple de 20h30 à 23h par exemple, hop, donc de 20h30 à 23h, on autorise les appels de personnes. Et là, vous êtes tranquille. Donc très manuellement ou pas, donc ça vous décidez, mais en tout cas, la fonction de ne pas déranger est très bien faite pour ça. C'est-à-dire que ça vous pourrait être tranquille par rapport à ce que vous faites et il n'y a personne qui risque de vous déranger justement par cette fonction. Donc ça peut être la nuit, vous pouvez le programmer quand vous voulez, par une simple pression donc sur ce centre de contrôle et vous êtes tranquille. Vous l'activez. Sachant que derrière, il faut bien comprendre que si vous décidez que ce soit activé par horaire ou manuellement, donc si vous activez ça, vous activez ceci. Manuellement, vous refermez, vous activez ça. Soit vous mettez par horaire, soit manuellement. Ça veut dire que là maintenant, là je l'ai activé donc par le centre de contrôle et je suis venu, donc j'autorise les appels de personnes, pas d'appels répétés et je coupe le son tout d'office. Donc là il ne se passe rien du tout. Donc il ne faut pas oublier de le réactiver si vous voulez quand quelqu'un vous appelle, que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc le service de localisation, donc ça vous permet de gérer donc tous les services de localisation qui ont été utilisés ou qui vont être utilisés. Donc partager ma position avec votre famille ou votre ami via à partir de quoi. Ensuite, donc tout ce qui est contact, donc les appels, donc les applications comme accès à mes contacts, à mes calendriers, à mes rappels, à mes photos, donc à mon micro. Donc ça c'est des applications qui peuvent être pratiques. Donc les applications demandent l'accès au micro qui figure ici. Donc ça c'est maintenant un jeu. Ça c'est une application pour filmer, ça c'est une application pour mixer. Donc, ça peut être pratique d'avoir accès au micro pour pouvoir entendre ce qu'on fait. Par exemple, donc il faut autoriser l'application à avoir accès au micro. Donc tout ce qui est appareil photo forcément est obligatoire pour ces deux-là. HomeKit, donc les configurations HomeKit, donc pour l'instant ça sert strictement à rien. Mais en gros, HomeKit ça vous permettra de gérer pas mal de choses dans la maison, donc tout ce qui est lumière, le four, le thermostat, les capteurs de mouvement et ainsi de suite. Donc ça vous permettra à l'avenir de gérer pas mal de choses, mais pour l'instant ça sert strictement à rien du tout. Ils l'ont mis dedans, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, mais il n'y a pas de... il existe des appareils connectés comme l'ampoule que je vous ai montré sur Facebook. Il faut je pense à mettre le lien. Je sais pas où, en haut, je sais pas. Avec l'article dessus, qui peut être géré donc par ça. Puisque HomeKit, ça sert à ça. HomeKit, ça sert juste à gérer des trucs qui sont connectés dans votre maison. Sinon, tout ce qui est mouvement, donc les applications qui demandent d'accéder au mouvement et ainsi de suite. Et après, Twitter, Facebook. Publicité, alors publicité, suivi publicitaire limité, je l'ai mis tout de suite, donc ça vous évite, non. En théorie, j'ai mis en théorie, puisqu'on garantit, c'est pas garanti du tout, hein, puisque quelqu'un qui veut connaître ce qui se passe sur votre tablette ou sur votre téléphone, eh ben, il le saura de toute façon tôt ou tard. Et diagnostic utilisation, moi je l'ai fait automatiquement, parce que bon, voilà. Par contre, ça je l'ai pas fait. Partager avec les développeurs d'applications, ça je l'ai pas fait. Par contre, ça envoyer automatiquement, ça moi je l'ai déjà mis en place. Pourquoi ? Parce que si le fait de, quand ma tablette, exemple, se met à planter ou ainsi de suite, si ça permet après à Apple de pouvoir améliorer certaines parties parce que justement il y a des personnes qui ont décidé d'envoyer automatiquement les rapports des diagnostics d'utilisation. Donc ça c'est vraiment les confidentialités, donc c'est à vous de gérer donc quelle est l'application que vous décidez d'avoir accès au Bluetooth, d'avoir accès au micro, d'avoir accès
à HomeKit, puisque HomeKit, donc c'est ce que je vous ai dit, donc c'est par rapport à la maison, avoir accès à vos mouvements. Sachant que ça, c'est beaucoup plus poussé aussi au niveau de l'iPhone, donc je vous ferai une petite démo aussi. L'application santé, des applications tierces qui peuvent se graisser dessus, comme TakeMe ou Breeze ou ce genre de choses, qui sont pas mal faites par rapport à ça. Et regardez cette vidéo, n'oubliez pas de partager, liker, commenter si besoin. Je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne soirée. Salut!